Le Sénégal, à l'instar de la plupart des pays africains, importe plus de 90% de ses produits pharmaceutiques. Cette situation constitue un véritable frein à l'essor de son domaine sanitaire, mais aussi un quasi-blocage de l'éclosion de son industrie pharmaceutique. À ces difficultés s'ajoute la mise sur le marché de produits de faux médicaments dont la valeur est estimée à plusieurs milliards de francs CFA par an, mettant ainsi en danger la santé de la population. L'État est en train de mettre en place des moyens plus ou moins conséquents pour l'anéantir. Pour juguler cette dépendance en médicaments, diverses solutions sont mises en œuvre. Au nombre de celles-ci figure en bonne place la valorisation de la pharmacopée traditionnelle. En effet, dans le cadre des nouvelles réformes pharmaceutiques, l'accent est mis sur une grande accessibilité financière et géographique des médicaments aux populations. L'un des moyens d'y parvenir est l'exploitation des ressources de la pharmacopée traditionnelle. Ainsi, la direction de la pharmacie et du médicament a entrepris différentes activités, notamment l'inventaire des aires de peuplement des plantes médicinales, la création de centres d'expérimentation clinique des médicaments à base de plantes et la création d'une pharmacopée entièrement sénégalaise. C'est dans cette perspective de rendre le Sénégal souverain en médicaments que sont nées de nouvelles industries locales, dont Teranga Pharma. Teranga Pharma est une industrie pharmaceutique appartenant à 670 Sénégalais, dont 95% de pharmaciens d'officine, de médecins, de chirurgiens dentistes, de vétérinaires, mais aussi d'hommes d'affaires ayant pour objectif la souveraineté pharmaceutique du Sénégal à l'horizon 2030. Teranga Pharma est né d'une volonté de pharmaciens qui se sont réunis, des pharmaciens d'officine, qui se sont réunis et ils ont réfléchi et ils se sont dit mais pourquoi pas nous monter une industrie pharmaceutique. C'est un projet porté par le docteur Sow et ses amis pharmaciens d'officine, faudrait-il le rappeler. Et voilà comment est né, avec un embryon, avec une idée, avec une générosité, des réflexions se sont faites jusqu'à monter Teranga Pharma. Pour parvenir à cette souveraineté pharmaceutique dans le délai qu'il s'est donné, Teranga Pharma met en place un certain nombre de stratégies. Pour réaliser notre vision, Teranga Pharma s'appuie sur 3 piliers stratégiques. Le premier pilier stratégique, c'est la production des médicaments génériques Teranga Pharma que nous avons commencé depuis 2021. Et aujourd'hui, nous avons 24 présentations pharmaceutiques dans les officines de pharmacie et nous pensons dès 2022 mettre en œuvre le deuxième axe stratégique de Teranga Pharma qui est le lancement d'une plateforme logistique qui permettra de faire de Dakar un hub pharmaceutique. Et le troisième pilier, c'est la production de médicaments des multinationales, parce que notre ambition, c'est de faire de Dakar un lieu de sous-traitance. Qu'est-ce que ça signifie? Aujourd'hui, les médicaments qui sont consommés en Afrique, pour des raisons de maîtrise de coûts, ces médicaments sont fabriqués en Inde où les coûts de main-d'œuvre sont très bas. Pour la mise en œuvre de sa vision, Teranga Pharma a organisé un grand événement réunissant tous les acteurs de la santé, mais aussi toutes les autorités gouvernementales autour de 2 objectifs majeurs. Et cet événement avait 2 objectifs majeurs. Le premier, c'est l'appropriation du nouveau concept que Teranga a initié, donc l'appropriation par le gouvernement sénégalais de ce nouveau concept qui est donc la prescription, le conseil et la consommation responsable. Et le deuxième élément qui était important pour nous, c'est la vulgarisation de cette triptyque donc auprès de nos concitoyens, que les Sénégalais sachent qu'il y a une nouvelle industrie pharmaceutique qui appartient aux Sénégalais et qui travaille pour les Sénégalais, mais surtout qui travaille pour assurer la souveraineté pharmaceutique du Sénégal. En rappel, avant de prendre la présidence de l'Union africaine, le président de la République, M. Macky Sall, avait souligné lors de plusieurs conseils des ministres l'intérêt qu'il accorde aux priorités que constitue la souveraineté pharmaceutique et les réformes devant booster le secteur de la santé. Ainsi,
Un plan de développement stratégique de relance de l'industrie pharmaceutique a été adopté par le bureau opérationnel du PSE, le plan Sénégal émergent, d'où la présence du ministre en charge de ce plan à cet événement. Il a mis l'accent sur le rôle de l'État dans la quête d'une réelle souveraineté pharmaceutique sénégalaise. La question de la souveraineté, elle est tellement importante qu'on devrait peut-être la transposer sur les questions alimentaires afin que vous puissiez comprendre un peu plus l'ambition de l'État du Sénégal. Aujourd'hui, nous avons connu 2 années difficiles avec la Covid. C'était des questions médicales, des hospitalisations, un manque de comment vous l'appelez, de l'air, de l'oxygène, voilà, gaz médical, des médicaments, des vaccins. Mais après ces 2 années, tout ce qui s'est passé dans le monde, la récession économique, les difficultés budgétaires connues par tous les États, nous nous retrouvons après avec une guerre qui est encore plus pernicieuse. La guerre avec la Russie, l'Ukraine, la Russie c'est 56% du blé importé par le Sénégal. Parce que le fait de ne pas produire des vaccins, Madame la Directrice Générale, je pense que ça nous a coûté peut-être 40 milliards de budget entre 2021 et 2022. Donc, le rôle de l'État, c'est d'encadrer, c'est d'impulser. Il y a 9 réformes qui sont en cours ou peut-être même qui sont très avancées. 9 réformes. Nous nous engageons à les prendre. Nous sommes en train de mettre en place une delivery unit, c'est-à-dire une unité de suivi de projet au niveau du ministère de la Santé et sans doute au niveau de l'Agence de réglementation de la pharmacie. Le dossier de structuration a été transmis au ministère de l'économie pour que dans la coopération, on puisse faire en sorte que les industries pharmaceutiques puissent bénéficier aussi de financements concessionnels. La Banque africaine de développement aussi a indiqué qu'elle souhaiterait mettre en Afrique plus de 1 milliard de dollars d'investissement dans le secteur pharmaceutique. Notre rôle, c'est d'engager cette bataille pour que le Sénégal ait sa part de financement, mais aussi que le Sénégal soit prêt du point de vue institutionnel, du point de vue infrastructurel, et que les industriels et les pharmaciens puissent s'organiser et tirer profit de ces avantages. Ce plan de suivi a pris à son compte les préoccupations de l'industrie pharmaceutique locale et les administrations concernées dont le ministère de la Santé. L'on comprend ainsi la participation à cette rencontre de ce ministère dont la représentante a à cette occasion mis la lumière sur les réglementations et les dispositifs prévus par son ministère pour la mise en place et le renforcement de cette industrie locale. Dans le dispositif du Plan national de développement sanitaire à sa version 3, nous avons un dispositif très important de notre plan de développement pharmaceutique avec une politique pharmaceutique basée sur une déontologie certes, basée également sur une distribution, basée sur une réglementation très forte et un contrôle qualité. Mais nous sommes dans un dispositif gouvernemental où, sur le plan PSE, nous avons vu M. le Président de la République, depuis son accession à ce pouvoir, mettre le focus sur la santé, avec beaucoup d'innovation dans la gratuité des soins, dans la gratuité des 0,5 ans, au niveau de la cancéro, au niveau d'autres pandémies vraiment qui débordent notre système, sans oublier le secteur de la pharmacie. Comment notre système va marcher avec la pharmacie dans ce contexte que vous venez de dire, très compliqué après la Covid, où nous avons vu un dispositif de difficulté d'acquisition de certains médicaments et de vaccins, dans un produit où 80% de notre disposition est de l'importation. Il fallait réagir et comment réagir? C'est dans ce cadre que la notion de relance de l'industrie pharmaceutique est née. Et après 5 semaines de discussion autour du lab organisé par vos services, où le secteur de la santé a été le locomoteur de ce travail parce que nous intéressons en premier lieu. À partir de ces 5 semaines, il était sorti des défis majeurs. Lesquels? La révision de nos textes pharmaceutiques, vous l'avez dit, socle de cette réglementation. Aujourd'hui, le Sénégal a révisé
l'ensemble de ces textes pharmaceutiques et nous sommes en attente de la promulgation de la loi sur la pharmacie, qui a pris en compte tous ces gaps que nous avons consentis depuis 50 ans dans le dispositif pharmaceutique et qui va nous promulguer sur un avenir très proche en réglant tous ces déficits en production. Voilà l'engagement que je voulais donner au nom de l'Agence de réglementation pharmaceutique, au nom du ministère de la Santé et de l'Action sociale et à l'ensemble des professionnels dédiés autour de cette agence pour dire juste que nous sommes là et nous demandons les prières des uns et des autres pour en arriver au mois de décembre 2022 sur ce grand défi de maturité 3 de l'agence de réglementation qui doit accompagner la production de vaccins que le président nous a dédié pour janvier 2023. Ce matin, on a été à Pasteur, où l'Union européenne est venue voir là où il a mis ses billes, où se trouve le niveau d'avancement. Dieu merci, il est confirmé que les premiers lots de vaccins peuvent être libérés au mois de décembre. Nous, agence également, par rapport aux 9 fonctions réglementaires sur lesquelles nous sommes attendus, nous nous engageons à donner au Sénégal cette possibilité d'avoir le niveau de maturité 3 avec cet outil de benchmark de l'OMS pour pouvoir délibérer nos lots. Par ailleurs, des activités palpables et prometteuses ont été menées entre le ministère de l'Économie et les membres de Teranga Pharma. L'occasion était belle pour ce ministère de montrer à cette soirée les fruits de cette collaboration. Une opportunité saisie aussi pour revenir sur les instruments, les initiatives étatiques, les réformes et le mode de gouvernance adopté dans cette collaboration. Pour répondre à la problématique qui est de comment est-ce que l'État peut aider à mettre en place un écosystème favorable à l'essor d'une industrie pharmaceutique sénégalaise compétitive, je vous propose une présentation structurée en 3 temps. Il s'agit d'abord de rappeler brièvement des éléments de contexte et de justification. Il y a également il y aura une présentation des instruments et initiatives étatiques, un focus sur les réformes ainsi que le mode de gouvernance qui est proposé. Donc en ce qui concerne le contexte et la justification, j'aimerais rappeler brièvement les enjeux clés pour le développement d'une industrie pharmaceutique locale. Cela a été dit tout à l'heure, l'industrie pharmaceutique c'est déjà un enjeu économique. Parce que, comme vous le savez, nous visons au travers du PSE la transformation structurelle de l'économie et ainsi l'industrie pharmaceutique est un moyen pour y arriver. Parce que l'objectif est de créer une base industrielle viable qui, économiquement, et qui va participer à la croissance du pays. Il s'agit également de favoriser la création d'emplois pérennes et la montée de compétences ainsi qu'un travail décent et de réduire aussi la dépendance que nous avons vis-à-vis de l'extérieur. On a parlé tout à l'heure de rupture quand certains pays fermaient leurs frontières et refusaient d'écouler leur production. Il y a également eu des ruptures au niveau des chaînes d'approvisionnement mondial, notamment quand il y a eu la Covid, ou d'autres chocs exogènes comme nous le vivons en ce moment avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et il s'agit également d'améliorer notre balance commerciale et notre balance des paiements parce que plus de 95% des médicaments que nous vendons au Sénégal, que nous utilisons, sont importés. Il y a également un enjeu de santé publique qui vise à assurer l'accès à la population à des médicaments de qualité et à moindre coût. Donc ce point sur la qualité est d'autant plus important qu'il y a eu plusieurs cas de contrefaçon. Et cela également a été souligné. Il y a un coût de facteur de production assez important. Je suis toujours sur cette slide-là. Et le dernier enjeu, c'est un enjeu stratégique. Le ministre l'a rappelé tout à l'heure, il s'agit d'assurer la souveraineté nationale et d'étendre également d'asseoir le leadership du Sénégal pour qu'il soit un hub au niveau régional. Il ne faut pas omettre de relever que dans sa quête de souveraineté pharmaceutique en médicaments pour le Sénégal, Teranga Pharma s'appuie sur son conseil d'administration présidé par un homme, bien entendu convaincu par les effets bénéfiques d'une telle initiative. Nous sommes venus accompagner
puisque conscient du rôle de la pharmacie et de notre indépendance pharmaceutique. Donc c'est cela que je voudrais encore remercier les pharmaciens qui nous ont accueillis, je dirais les pharmaciens. Et j'ai eu le plaisir, bien sûr, en tant que président du conseil d'administration, de travailler avec eux, de voir. C'est un métier extraordinaire. Hein. Ils ont la même déontologie. Quand je parle avec les pharmaciens d'officine, qui sont pratiquement les membres du conseil d'administration, sauf 2 personnes, puisqu'il y a une dame qui est médecin et moi-même. Mais quand je vois les discussions pointues qu'ils mènent au conseil d'administration, quand il s'agit de problèmes techniques, je peux vous dire, et je vous rassure, Madame la directrice, que c'est sur la base d'une déontologie très pointue. Et ça, nous ne devons pas l'oublier. Bien d'autres personnes venues assister à l'événement ont jugé cette rencontre importante, intéressante et méritant d'être soutenue. Parce que la souveraineté sanitaire, la souveraineté pharmaceutique se gagne grâce à l'industrie, grâce à la production, grâce à la recherche. Et je pense qu'on a les ingrédients aujourd'hui pour pouvoir développer cette activité au Sénégal, être un hub qui permettra à notre industrie de rayonner sur l'ensemble de la sous-région et pourquoi pas sur l'ensemble de l'Afrique. La SDECAF est là, c'est une opportunité pour nous. Nous sommes un petit marché, mais nous pouvons, sur la base de nos compétences, développer une capacité à l'exportation et aller à la conquête de marché. Donc, encore une fois, c'est une grande fierté pour moi d'être présent ce soir et je me félicite vraiment du fait que des professionnels, des hommes d'affaires se soient rassemblés et mis en commun des compétences techniques, des compétences financières, mais surtout œuvrer à mettre en place une gouvernance, parce que sans gouvernance, on n'arrivera à rien. Et cette gouvernance qui permet de développer l'entreprise, de donner une vision, de la projeter, est vraiment essentielle. Donc, encore une fois, toutes nos félicitations, tous nos vœux pour cette entreprise, et on encourage bien entendu tous nos praticiens à recommander et à faire en sorte que nos produits made in Sénégal soient sur nos ordonnances plutôt que d'autres importés pour justement promouvoir l'emploi sénégalais et le savoir-faire sénégalais. Moi, comme je suis un ancien forestier, je me suis concentré sur l'importance des plantes médicinales et leur prise en charge dans le cadre de ce projet de Teranga Farm. C'est extrêmement important. Pour booster la production locale, les membres de Teranga Pharma ont investi 1,2 milliard de francs CFA et ont pu mettre sur le marché 25 produits de marque Teranga, dont des antidouleurs et des antiseptiques. Le directeur général de Teranga Pharma a ainsi annoncé que dans 2 ans, leur industrie, composée également des membres du Conseil national du patronat et ceux du Club des investisseurs sénégalais, pourra atteindre 6 milliards de francs CFA d'investissement, en prenant aussi en compte les molécules jugées prioritaires par le gouvernement. Le Sénégal, sous l'impulsion du président Macky Sall, a organisé avec le bureau opérationnel du plan de suivi du plan émergent, a organisé un lab au cours desquels tous les acteurs de la santé ont travaillé. Et à l'issue de ce lab, en amont avec le cabinet McKinsey qui avait fait un travail de diagnostic très pointu, a établi une liste de 18 molécules pour lesquelles le Sénégal doit être souverain d'ici 2035. Et nous, à Teranga Pharma, nous nous engageons à pouvoir produire totalement 17 sur ces 18 d'ici 2030 si certains éléments que nous souhaiterons avoir, si c'est réalisé, Inch'Allah, cet engagement sera réalisé. Nous sommes engagés également, comme je vous l'ai dit, de faire Dakar un hub pharmaceutique. Aujourd'hui, nous avons tout ce qu'il nous faut. Il reste quelques réglages et nous pensons avec la nouvelle directrice, ça se facilitera. Mais également, nous voulons diminuer le taux de rupture des médicaments d'ici 2030. Et bien entendu, nous proposons des produits
de bonne qualité, d'efficacité à des prix accessibles, mais surtout nous voulons investir 6 milliards pour faire de notre outil industriel une structure résiliente par rapport aux nouvelles pandémies. Slide, s'il vous plaît. Alors, c'est pour cela, parce que nous avons bien travaillé au cours de la LAB, parce que le Sénégalais, toujours nous avons été en avant en Afrique, parce que nous savons réagir vite, il faudrait aujourd'hui poser les bons actes pour aller vite vers cette souveraineté. Mais pour le faire, il faudrait également que le marché puisse bien réagir. Pour avoir une bonne réaction, il faudrait également que nous, Sénégalais, nous ayons à l'esprit que les médicaments, le produit pharmaceutique n'est pas comme un sac ou un médicament. La qualité du médicament, celui qui le consomme n'a pas les critères pour pouvoir qualifier la qualité du médicament. La qualité du médicament appartient à des pharmaciens qui sont au niveau de l'autorité de réglementation pharmaceutique, qui font faire toutes les études nécessaires, faire tous les contrôles qualité nécessaires avant que l'AMM puisse disposer de l'autorisation de mise sur le marché. Donc tout produit qui dispose d'une autorisation de mise sur le marché, l'aspect qualité, sécurité et efficacité a été évalué et surtout on a garanti également la diminution des effets secondaires. Pour dire quoi? Tout produit qui est fabriqué localement a le même niveau de qualité que les produits d'origine étrangère. Une autre ambition majeure de Teranga Pharma est de créer plus d'emplois dans le secteur de la santé en mettant dans le futur la production de médicaments à la disposition des multinationales du monde entier. Le capital humain est déjà disponible, les clients sont disponibles et nous pensons, Madame la nouvelle directrice de l'Agence de réglementation pharmaceutique, nous pensons que l'une de vos mesures les premières seront donc de faciliter cette distribution à l'export qui est un marché de plus de 50 milliards, voire, non, je me suis trompé, c'est un marché de 250 milliards. Et ce marché, le marché est en Afrique, mais les financements se retrouvent en Europe. Les entreprises qui captent ce marché se trouvent en Europe et aujourd'hui, il y a la Côte d'Ivoire qui est en concurrence avec le Sénégal sur ce marché précis et nous pensons que nous, Sénégal, nous ne devons pas être en retard. Nous devons avoir l'appui de l'État du Sénégal pour que Dakar se positionne, mais surtout également parce que nous avons un port qui est compétitif, nous avons des routes, nous avons également le train, il y a le terre et le train, je pense, Monsieur le ministre, qui va partir de Dakar-Bamako, qui fera qu'avec le port et le train, ça nous parviendra à atteindre l'ensemble des pays de l'UEMOA très rapidement. À la fin de la soirée, tous les participants ont exprimé un sentiment de satisfaction. Et en particulier, les membres de Teranga Pharma qui se sont dit prêts à se mettre à la production pour permettre au Sénégal d'avoir une sécurité pharmaceutique et à moindre coût. Pour ce que nous avons réussi ce soir, je vous l'ai dit, je l'ai dit tantôt dans mon intervention, au sortir de la Covid, je pense que c'est une des grandes manifestations intellectuelles qui a été faite ce matin, cet après-midi, pour voir même ce soir. Parce que depuis la Covid, les gens ne se réunissaient pas. Au sortir de la Covid, les gens étaient groggy. Et nous, on a pensé à venir, à créer ce dîner-débat pour échanger. Et vous avez vu, je pense que vous avez pu le constater, ça a été un succès. Ça a été un succès et une livraison de réflexion extraordinaire. Et je pense que ça, vraiment, c'était le but de ce dîner d'Aba et en la présence du ministre Fofana, chargé du PSE, et de deux experts, la directrice au niveau de la pharmacie et l'autre directrice, j'allais dire que des femmes, au niveau aussi du ministère de l'économie et des finances. Nous demandons juste que les réformes soient mises en place très rapidement pour que vraiment les choses bougent rapidement pour qu'on puisse faire la production de bout en bout.
Les effets négatifs de la COVID-19 ont participé au réveil des autorités sénégalaises et des acteurs de la santé. Les produits pharmaceutiques vendus au Sénégal transitent par des plateformes en Europe avant d'atteindre le pays. À certains moments, des pénuries de médicaments dues à la fermeture de certaines frontières et à des restrictions chez des pays exportateurs ont obligé les pays africains à prendre conscience de la nécessité de produire leurs propres médicaments. En effet, les effets de la COVID-19 peuvent donc être à l'origine de la naissance d'une véritable révolution industrielle pharmaceutique au Sénégal, car il est maintenant admis par toutes les autorités étatiques et sanitaires que seule une souveraineté pharmaceutique peut contribuer à assurer un système sanitaire durable et qu'une population bien soignée constitue un capital humain important pour relever les défis de l'émergence. Le dîner fut clôturé par un buffet géant dans une ambiance conviviale et qui a procuré du bonheur à tous les participants. Teranga Pharma indi na leen garab yi sell te wóor ci njëg yu jàppale te nga mën koo am ci bépp pharmacie boo dem